Tout le monde, c'est SBuzz2905, j'espère que vous allez bien, comme ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'attendais depuis très longtemps, mes prédictions pour WrestleMania 34. Enfin, ce pay-per-view arrive, le plus grand show de l'année, c'est dans 2 jours. J'ai mes provisions pour, euh, pour la nuit. Donc aujourd'hui je vais faire mes prédictions tout simplement et on va un peu parler de tous les matchs, ça paraît logique. Donc, si vous aimez les vidéos sur le catch et puis si vous êtes pressé de voir WrestleMania, bah, laissez un like. Puis, si vous regardez cette vidéo après WrestleMania, et bah, mettez un like parce que vous êtes pressé de voir WrestleMania 35 ou 36 ou 37 ou 48. Bref, on va commencer avec quelques informations sur le show évidemment, comme d'habitude. Donc, WrestleMania 34 aura lieu le 8 avril au Mercedes-Benz Superdome, donc dans la nuit du 8 au 9 en France, à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Le show va débuter à partir de 1h ou 19h sur le network de la WWE, à 1h Paris, 19h Montréal. Il sera diffusé en France et en Belgique sur ABM et Explore à partir de 1h05, donc en quasi direct. Et le pré-show, le kick-off, commencera à partir de 23h heure Paris sur la chaîne de la WWE et 17h Montréal. Voilà, donc on va commencer avec les matchs du kick-off prévus. Match pour le titre Cruiserweight. Finale du tournoi pour le titre Cruiserweight entre Cedric Alexander et Mustafa Ali. Je vois pour ce match une victoire de Cedric Alexander. Ce match, déjà, ça va être un très beau match. Parce que je pense, ces deux-là, c'est deux des trois meilleurs Cruiserweight actuellement. Avec Tristan Archer, évidemment. Euh, et c'est un match que j'attends depuis un petit moment déjà. Et bah, c'est WrestleMania qui nous l'envoie. Et Victor Cedric Alexander, puisque c'était le dernier prétendant au titre quand il y avait Enzo Amore. Désolé, je suis encore pris du nez, donc si vous m'entendez parler du nez, bah, c'est pour ça. Donc voilà, pour moi, c'est la raison pour laquelle Cedric Alexander va gagner. Et enfin, avoir ce titre, quoi. Women's Battle Royale, participants annoncés Sasha Banks, Natalia, la Riot Squad, Becky Lynch, Naomi, Bayley, Lana, Dana Brooke et à venir. Donc je pense, évidemment qu'il y en aura deux en plus, comme par exemple, je pense aux Bella Twins, pourquoi pas Michelle McCool, pourquoi pas Leila, et plusieurs filles qui ont fait leur retour au Royal Rumble qui seront là, et des filles des roosters, il y aura sûrement des filles de la NXT, des filles pas importantes dans le rooster de SmackDown et de Raw, hein. Bon, j'en ai pas en tête, mais c'est limite sûr. Il y a les membres de l'Absolution, ça c'est obligé, hein, les membres de l'Absolution ils seront. Et donc là ça va être compliqué. Je vois déjà une finale entre Sasha Banks et Bayley. Parce que je pensais que les deux allaient s'affronter à WrestleMania. Et non, elles sont tous les deux dans la bataille royale. Et franchement, qui gagnerait si les deux sont en finale? Victoire de Sasha Banks. On va dire ça comme ça parce que c'est ma préférée, mais franchement, je sais pas. C'est compliqué de choisir. Mais donc, je vais dire Sasha Banks. Bataille royale mémoriale d'André le Géant. Participants déjà annoncés les Revival, Baron Corbin, Mojo Rawley, Ty Ginger, Woken Matardi, Dolph Ziggler, Labrizengo, Goldust, Primo qui n'est pas mort. Qui n'est pas mort, on l'a revu à SmackDown. C'est un bon point. Enfin, pas intéressant, mais voilà. Et Zack Ryder. Et les autres sont à venir. Pareil, je pense qu'il y aura. Enfin, non, il n'y a pas eu tant de retours que ça au Royal Rumble. Euh, Il y aura des. Je sais pas qui d'autre peut être annoncé. Enfin, il y a plein de choix hein, à Raw et SmackDown. Je pense qu'il y aura Kurt Hawkins qui sera dedans, qui va sûrement se faire éliminer en premier. Puis il pourrait y avoir qui d'autre. J'aimerais bien un retour de Cody Rhodes, Ted DiBiase, Santina Marella ou Santino Marella. Ça dépend si tu prends au féminin ou au masculin.
Bref, et là, je vois une victoire. Oui, attendez, avant de dire le vainqueur, je pense que je vois aussi des retours tels que euh, Big. N'importe quoi! Tels que Big Cass, ou Samoa Joe, ou Jeff Hardy, puisque les trois sont aptes à catcher. Donc, Samoa Joe, je le vois plus revenir l'épisode de Raw du lendemain. Mais voilà. Donc, en tout cas, en finale, je vois Dolph Ziggler contre Matt Hardy. Victoire de Woken Matt Hardy. Ensuite, on va descendre en bas pour avoir les matchs les plus importants à la fin. Match pour les titres par équipe de SmackDown. Triple Threat match tag team. Les Bludgeon Brothers contre les champions les Usos contre les New Day. Donc là, me détestez pas, mais je vois une victoire des Bludgeon Brothers. Ceux. Parce que c'est les meilleurs. Et parce que on en a marre de voir les Usos et New Day champions. Enfin, c'est mon cas personnellement. J'espère et je vois une victoire des Bludgeon Brothers. Mais on rappelle que l'année dernière, pour les titres d'Euro, il y avait eu un retour. Il y avait eu un retour des Hardy Boys. Donc pourquoi pas un retour cette année? Je vois pas qui pourrait revenir, les Dudley Boys. Mais non, je sais pas. Pourquoi pas un retour d'une team? En tout cas, s'il y a une équipe qui fait son retour, si elle est pas trop nulle, je la vois gagner. Mais sinon, victoire des Bludgeon Brothers. Ah, allez. Match par équipe, Shane McMahon et Daniel Bryan, qui fait enfin son retour sur les rings, contre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc si Owens et Sami Zayn gagnent, ils reviendront à SmackDown, puisque ils ont été virés, on vous le rappelle. Enfin, je vous le rappelle. Et si Shane et Bryan gagnent, Owens et Zayn seront renvoyés de SmackDown Live. Et donc, je vais vous donner mon avis sur ça. Je vois une victoire de Shane McMahon et Daniel Bryan, puisque pour moi, si les deux imbéciles sont virés de SmackDown, ils vont atterrir à Raw, évidemment. Donc, j'espère surtout pas une victoire de Kevin Owens et Sami Zayn sur, je sais pas, une fausse dispute ou une dispute de Daniel Bryan et Shane McMahon. J'espère vraiment pas. Donc, je vois une victoire de Daniel Bryan et Shane McMahon pour que les deux imbéciles, là, ils retournent à Raw et nous fassent paillèche. Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis. Bobby Roode, le champion actuel Randy Orton, Jinder Mahal, Rusev. Gros match. Je suis pressé de le voir. Et pour moi, qui va gagner? Franchement, je sais pas, c'est tendu. J'hésite entre tout le monde, mais pas Bobby Roode. Parce que Bobby Roode, je veux pas qu'il gagne le titre. J'en ai de plus en plus marre de lui. Donc, Bobby Roode, non. Niveau de préférence, c'est celui que j'aime le moins dans les quatre. Après, entre Orton, Jinder Mahal et Rusev, qui pourrait gagner? Les trois peuvent, on le sait très bien. Euh, puisque bah, Randy Orton bat Rusev, qui bat Jinder Mahal, qui bat Randy Orton, qui bat Bobby Roode. Euh, Franchement, si je devrais faire un ordre en termes entre guillemets, que je pense qu'ils vont gagner, c'est 4 Bobby Roode, 3. J'hésite. 3 Rusev, 2 Jinder Mahal, et je pense le vainqueur de ce match, ce sera Randy Orton. Pour moi, il va conserver son titre, mais ça va être très très compliqué. Mais j'aimerais bien une victoire de Rusev ou de Jinder Mahal, hein, je dis pas non. Même si beaucoup n'aiment pas Jinder Mahal. Pourquoi pas une victoire d'un des deux. Mais je vois Randy Orton conserver son titre. Match pour les titres par équipe de Raw. Match qui m'a beaucoup surpris. Le bar contre Braun Strowman et... Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Il y a des dits comme quoi ça serait Rey Mysterio qui ferait son retour pour faire équipe avec Braun Strowman. Alors, il me semble qu'au greatest, j'arrive pas à le dire, au plus grand Royal Rumble, au show du plus grand Royal Rumble, à la fin du mois d'avril, Sheamus et Cesaro sont annoncés pour jouer un match par équipe, je crois, je suis pas sûr.
Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'ils conserveront leur titre que Braun Strowman aurait perdu et qui partira ensuite à la quête du titre universel? Je sais pas, mais en tout cas, si c'est Rey Mysterio, enfin, si, non, plutôt si c'est pas Rey Mysterio, je vois pas ça pourrait être qui, puisqu'il me semble qu'en interview, Braun Strowman a dit que ça allait pas être Elias, pas Kurt Hawkins évidemment. Je crois qu'il a dit pas Bray Wyatt, ce que j'ai compris. Donc ça peut être Rey Mysterio. Et bah, je serais très content si c'est Rey Mysterio. Donc je vais dire victoire quand même de Braun Strowman et de son coéquipier. Donc nouveau champion. Match pour le titre féminin d'Euro. La championne Alexa Bliss contre Nia Jax. Enfin, je veux voir Nia Jax défoncer la tronche d'Alexa Bliss. J'en ai marre de la voir championne. Franchement, Alexa Bliss, elle m'énerve. Enfin, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien, Alexa Bliss. C'est vrai qu'avant, je la supportais pas, mais plus les jours passent, plus je l'aime bien. Mais là, j'en ai marre de la voir championne, quoi. Je- Tout le monde en a marre de la voir championne, c'est sûr. Donc pour moi, victoire de Nia Jax. Et peut-être ensuite, au Shake-Up, Nia Jax sera draftée à SmackDown. Et donc elle devra redonner le titre de Raw, qui sait? On sait pas. Donc j'ai pris une voix un peu bizarre. Donc pour ce match, victoire de Nia Jax. Faut faire gaffe quand même à Mickey James. Un match très intéressant. Un des matchs les plus intéressants de la soirée. Match pour le titre féminin de SmackDown entre la championne Charlotte et Asuka. Là, c'est tendu. C'est tendu du string. Lol. Je vois une victoire d'Asuka, puisque je pense pas qu'elle va se faire briser sa streak par Charlotte. Charlotte est très forte, hein, mais c'est à WrestleMania, quoi. Pourquoi faire gagner Asuka au premier Royal Rumble féminin de l'histoire pour la faire perdre à WrestleMania? Je sais pas. Donc victoire d'Asuka, nouvelle championne. Ça va être un des plus beaux matchs. Perso à Fastlane, je vous l'avais dit, Ruby Riott contre Charlotte pour moi était le plus beau match. Et me jetez pas des pierres, n'oublions pas qu'une jeune fille détient une mallette Miss Money in the Bank Carmella. Euh, Franchement, j'ai peur. J'ai peur qu'elle intervienne à la fin du match, ou pendant le match aussi, pour battre une des deux, quoi. Et en fait, ce serait large possible le scénario que Charlotte perde, Asuka gagne. Et là, il y a deux possibilités. Soit Carmella encaisse sa mallette sur Asuka, qui est assez KO. Soit elle veut l'encaisser, mais Charlotte sauve Asuka pour que Carmella ne devienne pas championne. Mais pourquoi faire rater les deux mallettes de SmackDown? Ça serait un peu con. Donc voilà. Donc je dis victoire d'Asuka et peut-être encaissement de Carmella. On sait pas. Match pour le titre intercontinental. Le champion le Miz contre Finn Balor contre Seth Rollins. C'est sûrement le match où je suis le plus indécis. Je sais pas qui va gagner entre Finn Balor et Seth Rollins. Parce que n'allez pas me dire que le Miz va conserver son titre à WrestleMania. Ce serait pas normal qu'il le conserve, ce serait illogique. Franchement, entre Finn Balor et Seth Rollins, c'est très compliqué de choisir. Les deux, les deux méritent d'avoir ce titre. Donc, je vois une victoire de... Pourquoi pas faire comme ils avaient fait pour la qualification à Elimination Chamber? Les deux fassent le tomber, les deux gagnent. Pourquoi pas? Ça donne un match à élimination à la fin. Sinon, je vois une victoire de Seth Rollins. On va dire victoire de Seth Rollins, mais il y a autant de pourcents de chances que Balor gagne. J'ai qui est Michel? Je vais voir ça après. Non, je rigole. Match mixte. Kurt Angle et Ronda Rousey qui fait début, ou Ronda Rousey si vous voulez, contre Triple H et Stephanie McMahon. Je vois une victoire évidemment de Kurt Angle et Ronda Rousey, comme beaucoup de personnes, puisque ce serait qu'on de faire perdre Ronda pour ses débuts. Après, comme j'ai vu sur la vidéo d'un gars, Kurt Angle commence à être un peu vieux, et du coup ça va être un peu le point faible du match. Oui, je reprends un peu ses propos, mais voilà quoi, parce qu'il a raison. Ça va sûrement être le point faible du match. Et à la fin de ce match, pourquoi pas penser à la retraite qu'il avait dit. Donc, je trouve
ça serait plutôt logique. Même si bah, on sait Kurt Angle, moi je le kiffe, hein, Kurt Angle, franchement. Je suis content qu'il ait proposé ce match. Mais voilà, après il va gagner. De toute façon, il a Ronda Rousey. Elle va faire abandonner Triple H carrément. donc, euh, donc voilà, les deux vont gagner, Ronda Rousey et Kurt Angle. Et puis voilà quoi. Ensuite, avant de parler des deux autres matchs, on va parler vite fait du match de John Cena contre l'Undertaker. Je vais en parler vite fait parce que la vidéo commence à être un peu longue. Est-ce qu'il va se faire pour moi? Oui. Pour moi, il va être annoncé à WrestleMania. Genre, John Cena va faire une promo par exemple. Et là, il va avoir un gong qui va venir. Où j'ai vu un commentaire aussi sur Catch News. Et que John Cena s'installera dans le public. Et que la lumière va s'éteindre. Pourquoi pas, il va sûrement se passer quelque chose comme ça. Mais pour moi, il y aura bien ce match. Et si il y a Undertaker contre John Cena, jouer une victoire de. J'en sais rien, me demandez pas des trucs comme ça. John Cena, Undertaker, John Cena. Pourquoi pas un double KO ou une victoire de l'Undertaker. Voilà. Donc, ensuite, match pour le titre de la WWE entre AJ Styles, le champion, et le vainqueur du Royal Rumble 2018, Shinsuke Nakamura. Ça va être un beau match. Ça va être un très beau match. Et je vois le vainqueur du Royal Rumble gagner ce match. Puisque ça serait con de l'avoir fait gagner le Royal Rumble pour perdre à WrestleMania. Mais franchement, on sait qu'AJ Styles, il est assez résistant. Bon, quoique. À WrestleMania, il va l'être en tout cas. Après Shinsuke Nakamura, j'espère qu'il va pas garder le titre trop longtemps. Euh, qui pourrait être champion après? Pourquoi pas Rusev? Pourquoi pas Randy Orton qui pourrait repartir à la quête du titre? Pourquoi pas un mec de Raw qui serait drafté à SmackDown? On sait pas, mais en tout cas, je vois une victoire de Nakamura. Et enfin, le main event, je pense, le match pour le titre universel entre le champion Brock Lesnar et le meilleur catcheur actuel, Roman Reigns. Victoire du seul et l'unique Roman Reigns. Victoire de Roman Reigns. Ce match va durer, je pense, assez longtemps. Il va avoir 43 spears, 25 Superman Punch, euh, 43 souplesses et 8 F5. Voilà. Euh, mais, euh, mais je pense une victoire de Roman Reigns. Après, beaucoup pensent que Paul Heyman va tourner le dos à Brock Lesnar. Je pense pas. Je pense pas. J'ai pas envie de dire pourquoi pas, parce que ça serait. J'aimerais pas que Roman Reigns gagne à cause d'une trahison sur Brock Lesnar par Paul Heyman. Donc je vois une victoire de Roman Reigns et enfin devenir le champion universel pour gagner une nouvelle fois WrestleMania. Voilà, c'était un peu long, mais bah, c'était WrestleMania. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bon WrestleMania et bye.